Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et les familles, Dieu est venu, il a demandé à Adam et Ève, ils étaient où? Lorsque Dieu est descendu dans le jardin d'Adam, il a posé la question, où est Adam et Ève? Et c'est comme ça qu'ils ont répondu qu'ils étaient cachés. J'ai dit, je veux te dire ce matin, c'est pas parce que Dieu ne savait pas où ils étaient. Dieu savait qu'ils étaient cachés. Dieu savait où même ils étaient. Il les regardait et puis il posait la question, vous êtes où? Dieu a demandé à Caïn, ton frère là, Abel, son sang crie vengeance, vengeance. Il est où? Dieu savait très bien que Caïn avait tué son frère Abel. Mais il a posé la question à Caïn, où est ton frère? Souvent là, Dieu veut qu'on parle. Parce que la parole a un pouvoir. La parole a une puissance. C'est la parole qui a créé toutes choses. Donc, ce que nous confessons dans la bouche, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'avant de sortir quelque chose de la bouche, il faut réfléchir 2 fois. Parce que c'est ce que nous disons là. C'est ce qui est ça. Si c'est bon là, si c'est mauvais là, en tout cas, ce que nous disons là, c'est ce qui va se manifester. La parole a une efficacité, a une puissance. La parole de Dieu dit encore dans Matthieu 7,7, demandez, il vous sera accordé. Frappez, on vous ouvrira. J'ai dit, ah d'accord. J'entends parfois les gens disent que moi je suis fatiguée de prier. J'ai trop prié, maintenant j'attends l'exaucement. Quand tu demandes même là, c'est quoi ton sujet de prière, la sœur, le frère? Ah, Dieu même il sait, il faut dire à Dieu de m'exaucer. Dieu même il connaît toutes choses. J'ai dit, la parole de Dieu dit, Daniel 10. Daniel 10. Daniel a prié Dieu pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu le restaure, pour que Dieu le visite. Mais la prière de Daniel, Dieu avait entendu le premier jour que Daniel avait levé la voix. Dieu a envoyé son ange. Son ange était bloqué. Et ce n'est pas au 2e ciel là-bas, par des démons, par le diable. Quand il a vu la bénédiction de Daniel, il a dit non, ça ne passera pas devant moi. Il a bloqué. Pendant ce temps, Daniel, il ne savait pas. Chaque jour, il priait. Il persévérait dans la prière. Jour et nuit, dans les jeûnes, il priait. Dans l'intercession. Jusqu'à ce que Dieu dit, mais attends. Réponse de, comment on appelle, de mon serviteur Daniel. J'ai pensé que j'ai envoyé mon ange pour pouvoir accorder ce qu'il avait demandé. C'est comme ça que Dieu a envoyé l'ange le plus coriace, le plus puissant, l'ange Michael. Michael est venu en renfort. Quand il venait maintenant, c'est là où il a vu que le premier ange était bloqué. Il est venu, quand il est arrivé là, les démons ont fléchi chez nous. Et puis il a pris bénédiction pour venir donner à Daniel en lui disant, ta demande là, ça avait été déjà entendu, exaucé depuis. C'est parce que le diable avait bloqué le premier ange que Dieu avait envoyé. C'est aujourd'hui là que je suis venu en renfort pour venir te répondre, pour t'accorder ta bénédiction. Toi, ta bénédiction est bloquée là-bas. Tu dis que non, tu vas t'asseoir pour attendre. Dieu connaît, il va t'exaucer. Il dit, l'argent de Dieu là, c'est rempli jusqu'à c'est débordé. Dieu là, c'est lorsque tu l'harcèles dans la prière, tu l'harcèles dans les supplications, tu l'harcèles dans les jeûnes. C'est là qu'il t'entend. C'est là qu'il peut se rappeler de toi. C'est là qu'il va dire, ah, mais mon tel enfant, si tu n'harcèles pas Dieu, pour qu'il s'en rende compte que c'est que bénédiction qu'il a déjà donné depuis est bloquée là-bas, comment il va envoyer Michael pour venir te donner ta bénédiction? Comment il va envoyer Michael à ton sujet? Comment il va savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment Michael va savoir que la bénédiction, le premier ange, a été bloqué depuis le 2e ciel? Tu dis, tu vas t'asseoir pour attendre là. Ah, en tout cas, le diable là, il a bloqué ça là-bas, il fait ce qu'il veut avec ça. Le diable est en train de jouir de ta bénédiction. Lèvons-nous dans la prière. Lève-toi, reporte ton manteau de la prière, ton manteau de l'intercession, ton manteau de jeûne et de supplication. Il faut reporter ça. Il dit, ta croix là, tu ne déposes pas ça. Il dit, rentre dans le lieu secret. Il dit, crie à Dieu pour que Dieu entende qu'il sache que la bénédiction est bloquée à ton sujet. Toi, ta bénédiction pour toi là, c'est bloqué. Crie à Dieu. Il ne faut pas dire que tu es fatigué. Dieu là, il veut qu'on parle. Ton enfant là, quand il veut bonbon là, il dit, même quand tu lui dis que ça va gâter tes dents, ça va, il dit,
Il ne veut pas. Ça va te donner mot de ventre. Il ne veut pas. Il va pleurer jusqu'à toi, mais tu vas dire, tiens, pour qu'un enfant se calme, il dit, c'est ça Dieu. Dieu aime la persévérance. Les gens qui sont déterminés, les gens qui mettent leur foi à l'œuvre. Oui, c'est ça la foi. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est la persévérance dans la prière, dans les jeûnes, dans l'attente. Oui, mais toi, tu es découragé, tu dis que non, je prie pas, Dieu sait toutes choses. Il dit, oh, mon enfant de Dieu, lève-toi, lève-toi, va prendre ta bénédiction. Il dit, reporte ton manteau. C'est de ça qu'il s'agit.